On va voir ici comment améliorer davantage notre zone de texte. Donc si je clique encore une fois dans ma zone de texte, je peux venir changer tout ce que j'ai envie de faire en allant dans Accueil et en jouant avec la police. Et puis là, on a aussi des options pour l'alignement du texte et les listes et les puces. Maintenant, vous remarquez aussi qu'il y a un onglet qui s'est automatiquement créé lorsque je suis venu cliquer sur la zone de texte. Et puis cet onglet-là va nous aider à faire une mise en forme. Si on clique là-dessus, vous avez ici une zone consacrée uniquement à la zone de texte. Et là, vous avez une zone consacrée au texte lui-même. Donc, si je veux changer le texte tout seul. Donc, regardons ces choses-là en détail. Donc, si je clique ici, vous allez avoir plusieurs styles. Vous voyez comment le style est en train d'être changé, des styles déjà préfaits par PowerPoint. Et puis voilà, on peut choisir ce qu'on a envie d'avoir. Donc voilà. Sinon, on peut aller dans remplissage et puis on peut nous-mêmes remplir notre zone de texte par une couleur déjà préfaite qu'on choisit ici. Sinon, on peut aller aussi cliquer sur autre couleur de remplissage. Et là, on choisit la couleur voulue, donc ça dépend quelle couleur on a envie d'avoir. On peut aller dans personnaliser, on clique là où on veut et après on clique OK. Et on aura le résultat comme ça. Si je retourne dans remplissage, on peut aussi avoir donc le choix d'introduire une image. Je vais revenir au choix de pipette maintenant. Mais pour image, si je clique sur image, je peux aller sélectionner une image à partir de mon bureau. Et là, par exemple, choisissons cette image-là, insérer. Vous allez avoir l'image qui va venir dans la zone du texte. Évidemment, là, c'est étiré, donc il faudra choisir une bonne photo pour avoir des proportions qui sont bien faites. Et maintenant, si on retourne donc au choix de pipette, donc pipette, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut venir capter une couleur de notre diapo et puis rendre la zone de notre texte pareil à cette couleur qu'on est venu choisir. Par exemple, si je clique ici sur pipette, imaginons je vais venir cliquer ici seulement. Vous allez voir maintenant que toute la zone du texte va devenir en orange. Voilà. Vous voyez comment? C'est vraiment très très pratique, surtout si vous avez une diapositive qui est plein de couleurs et que vous avez envie d'avoir la zone de texte qui est particulièrement comme une couleur de votre slide. Alors vous cliquez à l'endroit que vous avez envie d'avoir la couleur et vous allez avoir la zone du texte qui a la même couleur de l'endroit où vous avez utilisé la pipette. Voilà. Donc voilà, si on retourne ici, on a aussi l'option de dégrader. Si on clique ici, il y a aussi des dégradés préfaits, ou bien on peut aller cliquer sur plus de dégradés ici. On va avoir un menu. On peut ici, donc vous voyez ici, les choses se répètent. Les choses qui se mettent ici, ce sont les mêmes, presque les mêmes que vous avez ici. Donc si je mets remplissage uni, on peut venir choisir ici la couleur préfaite. On peut augmenter la transparence. Si je mets un 100%, je vais avoir la couleur qui va quasi disparaître. Sinon, elle va être là, donc opaque. Si je mets aucun remplissage, c'est fini. Donc, remplissage uni, on vient de le voir. Remplissage dégradé, donc c'est là qu'on peut venir mettre des zones de texte, ou bien des couleurs qui vont changer d'un point à un autre. Je peux venir choisir un dégradé prédéfini. Ou bien sinon, on peut venir nous-mêmes choisir un type de dégradé. On peut avoir un type linéaire. Ça veut dire que là, le passage d'une couleur à une autre va se faire d'une manière qui est linéaire et non pas d'une manière aléatoire. Donc c'est vraiment linéaire, que ce soit à la verticale, à l'horizontale, à la diagonale, peu importe. L'important c'est que ça soit linéaire. Et d'ailleurs, on peut mieux comprendre ce type en cliquant ici. Vous allez voir ici, le passage, il est linéaire d'une couleur à une autre. Voilà. On peut avoir un type radial, ça veut dire que tout va se passer d'une manière qui est radiale par rapport à un cercle. On peut avoir un type rectangulaire, donc comme son nom l'indique, c'est rectangulaire. Et on peut avoir un type tracé, là c'est vraiment, c'est aléatoire, c'est à nous de le spécifier. Et imaginons que là je vais cliquer sur linéaire, je vais aller dans l'orientation, je vais choisir disons cette orientation. On peut changer l'angle ici de l'orientation. Et là vous avez plusieurs points de dégradé. On peut en rajouter en cliquant tout simplement sur la règle, ou bien on peut en enlever en cliquant sur le point de dégradé et en rabaissant notre curseur, il va disparaître comme ça. On peut le bouger évidemment, soit on le bouge à la main, soit on le bouge ici. Et on peut utiliser ces deux boutons-là pour ajouter ou bien supprimer un dégradé, un point de dégradé. Et c'est quoi au juste un point de dégradé? C'est la séparation entre deux couleurs. Par exemple, si je sélectionne maintenant ce dégradé-là, je vais choisir la couleur rouge pour ce dégradé. Voilà. Si je choisis pour ce dégradé-là, je vais choisir une couleur jaune. Voilà. Pour ce dégradé, je vais choisir une couleur bleue. Et pour celui-là, choisissons une couleur noire, par exemple. Et voilà le résultat. Vous voyez comment la zone du texte va être affectée par
les couleurs choisies pour notre dégradé. Et on peut venir changer évidemment la transparence et la luminosité de chaque dégradé à part. Voyez comment la couleur elle est en train de devenir de plus en plus transparente lorsque j'écarte ici la petite règle. Voilà, et la luminosité, pareil. Donc voilà pour l'option de remplissage par dégradé qu'on trouve ici. On peut aussi remplir notre zone de texte par une texture. Donc je vais fermer ça, comme ça je vous remontre comment le menu va s'ouvrir de ce côté-là. Donc je vais aller dans remplissage, texture, et on peut choisir une texture comme on veut ici. Sinon on peut cliquer sur autre texture et je vais avoir à nouveau ce menu qui va s'ouvrir. Voilà, et nous maintenant, on est intéressé par le remplissage avec image ou texture. Donc je clique là-dessus et je peux venir insérer une image et l'ajouter dans l'arrière-plan de mon texte. Ou bien je peux cliquer ici sur texture et je choisis la texture voulue et on peut changer la transparence et puis on peut aussi jouer avec les paramètres qui sont là pour avoir un décalage de la texture. C'est principalement fait pour les textures en mosaïque. Voilà. On peut aussi mettre des motifs de remplissage et puis voilà, on peut faire vraiment trop d'options. Je vous laisse aller les voir. Il y a vraiment plusieurs styles, plusieurs effets, donc c'est vraiment assez pratique et assez efficace. Donc voilà, si maintenant je retourne ici, que je clique sur mise en forme, et cette fois-ci qu'on passe au cas du contour. Donc avant, je vais juste aller enlever ce motif, je vais mettre aucun remplissage, comme ça, voilà, comme ça on peut se concentrer sur le contour. Je vais fermer aussi le format de la forme ici. Comme ça, si on clique sur contour, on va avoir donc ici les options de notre contour. On peut choisir la couleur qu'on veut, des couleurs préfaites. Et si je reviens ici, je peux aussi cliquer sur autre contour. Et voilà, on choisit le contour voulu. Je reclique encore une fois. On a aussi le choix de la pipette. Donc si je clique ici, je vais choisir, si je clique sur le Z, voilà, vous allez voir la couleur rouge qui est apparue. Et donc le contour va être en rouge. Et voilà le résultat. Si je reclique encore, vous avez encore les épaisseurs qu'on peut régler. On peut cliquer sur autre trait et on va avoir notre menu qui va s'ouvrir ici. Nous, on s'intéresse maintenant à, donc ici, au menu qui est courbe ici. Je vais fermer celui-ci. Je vais cliquer ici sur trait plein. On peut changer la couleur, voilà. On peut augmenter la transparence, la largeur. Donc voilà, vous voyez comment le trait est en train devenir plus épais. La composition. Voilà, on peut changer le type du tiret, puis là, on peut changer les extrémités de notre trait, parce que vous voyez ici, normalement, lorsqu'on a un trait, on peut avoir soit un angle droit, ou bien soit on peut avoir des zones arrondies. Donc si je fais un petit zoom, vous voyez ici, j'ai les zones qui sont arrondies. D'ailleurs, une petite parenthèse, comment on fait un petit zoom, ou bien comment on zoome, soit vous cliquez sur la molette de la souris en parallèle avec la touche contrôle, comme ça on peut zoomer, zoom in, zoom out, soit on peut jouer avec la règle qui est là. Donc vous voyez, il y a le plus et le moins, et puis c'est un 100%. Donc on peut vraiment jouer avec ça comme on veut. Voilà. Donc si je reviens ici, voilà, si je peux regarder aussi l'option du trait dégradé. Il y a plusieurs dégradés prédéfinis, je choisis ce que je veux. Vous voyez d'ailleurs le dégradé a été affecté. Le type, même chose, linéaire, radial, rectangulaire, tracé. Donc c'est vraiment la même chose comme dans le cas du remplissage. Et vous choisissez ici les points de dégradé. Vous jouez avec la position, la transparence, la luminosité. Et vous allez avoir votre dégradé qui va être affecté uniquement cette fois-ci au contour de votre texte. Et non pas à l'arrière-plan, non pas à la zone du texte. C'est pas qu'on est en train de remplir. Voilà. Voilà, donc si on revient ici, et là je vais mettre un trait plein avant de changer quoi que ce soit, avec ici un trait plein, voilà, comme ça. Ok. Maintenant, si je clique ici, je vais fermer ça, et si on revient ici et je clique sur mise en forme, on a encore l'effet ici. C'est vraiment des choses en 3D qu'on peut affecter. Par exemple, prédéfini, on peut faire des choses comme ça. C'est vraiment très pratique. Et d'ailleurs, vous voyez bien que lorsque je mets le curseur sur un des choix, vous allez voir un aperçu du résultat. Et puis, c'est juste pour vous montrer à quoi va ressembler votre résultat au cas où vous confirmez votre choix. Et vous avez vraiment plein d'options, d'effets. Allons les voir un petit peu en détail. Donc ça, c'est juste affecter une ombre. Vous voyez l'ombre qui a été affectée sur votre texte. Réflexion, donc vous voyez la réflexion qui apparaît. Il y a vraiment des styles préfaits. Lumière, c'est mettre une petite lumière donc au périmètre de votre zone. Et là, mettre des biseaux. Donc ça, c'est pour voir les choses en 3D. Et normalement, on peut aussi faire une rotation. Donc si je clique sur option de rotation 3D, je vais avoir un menu.
Et vous voyez bien là, je vais tout mettre donc je vais minimiser le tout. Vous voyez, on a l'ombre, le reflet, l'éclat, le bord estompé, le format 3D, rotation 3D, qui sont en fait les effets qui apparaissent ici. D'accord? Donc par exemple, pour ombre, je peux aller choisir cette ombre-là, par exemple, et je joue avec la transparence, la couleur bleue. Vous voyez le bleu qui apparaît. Je vais jouer avec la transparence, la taille, si c'est flou ou non, l'angle et puis la distance. Donc c'est vraiment assez pratique. Je vous laisse aller jouer avec ça. Il y a vraiment trop d'options. Si maintenant, donc je vais aller enlever l'ombre, je vais fermer ça. Donc je vais cliquer sur reflet. Je vais choisir un style ici, celui-là. Et puis pareil, on peut jouer avec la transparence. Et je peux venir jouer avec la taille. Si le texte est flou ou non, la distance. Voilà. Voilà, c'est pareil, même style. Je vais enlever le reflet, je vais fermer ici, je clique sur éclat. Donc je choisis un éclat, disons le bleu ici. Et pareil, on peut jouer avec la taille, on peut jouer avec la transparence, etc. Je vais enlever et je passe au bord estompé. Donc bord estompé, disons c'est ça. Et puis vous voyez, il va y avoir une sorte de bord qui va être flou. C'est vrai que là, il n'y a pas de couleur. Donc s'il y avait une zone, il y avait une couleur pour la zone à l'arrière-plan, on aurait dû voir ces choses-là comme il faut. Et donc là, je vais enlever. Je vais revenir à la rotation 3D en premier. Je peux venir choisir une rotation. Donc, imaginons, je choisis ça. Et on peut jouer avec la rotation, donc à la main. On peut venir changer ça comme on veut. C'est vraiment, il y a plusieurs styles qu'on peut choisir. Et si je reviens au format 3D ici, je peux affecter un biseau. Vous voyez, ça paraît un petit peu ici. Et puis, je peux augmenter, imaginons ici la largeur. Ça va paraître encore davantage. Et je peux faire ça pour le biseau inférieur de l'autre côté, ça veut dire. Et puis je peux aussi jouer avec ça. Et je peux mettre une couleur pour la profondeur et augmenter le tout, comme ça on peut voir les choses mieux. Et pour le contour, disons je vais mettre une couleur bleue, voilà le bleu qui apparaît, et puis je peux augmenter la taille. Et pareil pour le matériel, je peux venir jouer avec le matériel et affecter aussi un éclairage qui est spécial. Voilà. Donc voilà, on est en train de voir vraiment toutes les options concernant la zone de notre texte et le contour de notre texte et les effets qu'on peut appliquer pour notre texte. Évidemment, on peut cliquer sur réinitialiser pour annuler tout ça et mettre le tout comme c'était avant de faire un changement. D'accord? Donc gardez ça en tête. Donc là, je peux cliquer sur initialiser tout simplement. Voilà. Ok. Donc je vais fermer ça. Passons maintenant à la mise en forme concernant le texte lui-même. Donc je viens ici, vous avez ici des styles qui sont préfaits. Ça affecte uniquement le texte, ou bien le mot où il y avait le curseur. Donc pour avoir l'effet appliqué sur tout le texte, je dois sélectionner tout le texte comme ça. Et je peux venir sur style et puis affecter le style que je veux, qui sont des styles préfaits. Maintenant, je peux remplir le texte. Ça, c'est typique, c'est standard. Je choisis une couleur préfaite, ou bien autre couleur, ou bien en choisissant une pipette, ou bien aussi en introduisant une image. Vous allez voir, c'est le texte uniquement qui va être affecté. Et uniquement le texte, voilà, voyez. Et on peut aussi donc utiliser un dégradé, même principe, dégradé préfet, mais remarquez bien que là, c'est uniquement le texte qui est affecté, pas plus. Je clique sur plus de dégradés et je vais avoir pareil un menu comme on a vu avant pour la zone de texte. Et je choisis ici donc remplissage dégradé. J'ai plusieurs types comme on a vu avant. Je choisis les points de dégradé, la position, la transparence. Je peux aller sur remplissage avec image, c'est ce qu'on vient de voir maintenant. Et je choisis la transparence. Je peux aller cliquer sur motif de transparence et de remplissage et je choisis ici le motif voulu. Voilà, je change aussi la couleur. Donc voilà, on peut faire tout ce qu'on veut. Il y a vraiment trop d'options. Je vous conseille d'aller voir ces choses-là en détail. Et voilà, là, je vais quand même donc venir ici et puis je peux dire que je veux aucun remplissage. Ça va être, il n'y a vraiment rien de rien. Et je peux mettre voilà du blanc, du noir. Voilà. Si maintenant je passe au contour du texte, c'est le même principe. Cette fois-ci, c'est uniquement le contour. Donc pareil, je choisis une couleur et disons, je vais choisir le rouge, ça paraisse. Et on peut aller jouer avec les épaisseurs. Donc j'augmente l'épaisseur. Voilà, on joue avec ça. Je clique sur autre trait. Je vais avoir aussi un menu. Donc je vais fermer ça pour vous montrer comment ça paraît. Donc voilà, je clique sur épaisseur, autre trait et voilà le menu qui va apparaître. C'est le contour du texte et je joue avec la couleur ici, vert, j'augmente la transparence, la largeur, la composition, le type du tiret, etc. Voilà. Et finalement, il y a aussi les effets. Donc c'est le même principe comme ici, mais là c'est pour la zone, là c'est pour le texte. Donc voilà, vous voyez, il y a plusieurs types d'ombres, de reflets,
c'est pour le texte seulement. Pour l'éclat, c'est uniquement l'éclat du texte. Les biseaux, pareil. Et la rotation 3D et le transformer, ça c'est vraiment assez agréable. Vous voyez comment le texte vient onduler si vous voulez. Donc pour voir ces choses encore plus en détail, on peut aller cliquer sur option d'ombre et on va voir ici un menu qui va s'ouvrir. Donc je vais mettre tout ça donc minimiser tout ça. Donc on a ombre, reflet, éclat, bord estompé, format 3D et rotation 3D. Donc c'est pareil, vous cliquez ici, vous choisissez le type d'ombre, la couleur rouge par exemple, la transparence, voilà, la taille, flou ou non. Voilà, et puis vous passez ensuite au reflet, pareil, vous choisissez le reflet que vous voulez, c'est uniquement pour le texte encore une fois. Et voilà, vous changez la transparence, la taille, et vous passez à l'éclat. Voilà, l'éclat, pareil, je vous laisse voir ces choses-là, vu que maintenant vous saviez comment ça se passe et le principe est là. Et bord estompé, pareil, et format 3D et rotation 3D. Bref, vous avez toujours un volet qui va vous permettre de jouer avec la mise en forme de votre texte d'une part ou de votre forme d'autre part. Et encore une fois, pour avoir accès à ce menu-là, vous n'avez qu'à cliquer sur, donc là, disons dégradé. Vous avez toujours à la fin plus de dégradé. Et si vous cliquez sur plus de dégradé, vous allez avoir le menu qui concerne toutes les choses relatives au contour, au remplissage, tout ce que vous avez envie d'avoir. Tout va apparaître ici d'un seul coup. D'accord? Donc si je clique ici, ça va être principalement uniquement pour l'effet de texte, ça veut dire c'est cette zone-là. Si je clique ici, c'est uniquement pour le remplissage ou bien tout ce qui concerne les zones de texte. Voilà. Voilà. Donc si je reclique ici, mise en forme, on peut venir aussi aligner notre texte par rapport donc au centre du diapo, ou bien à gauche ou bien à droite. Voilà, je peux faire ça comme ça, comme ça. Et on peut aussi donc faire tout, il y a vraiment plusieurs options. On peut aussi donc tourner, donc pivoter notre zone de texte. Et évidemment, n'oubliez pas qu'on peut faire ceci aussi en jouant avec ça. Voilà. Donc voilà pour comment améliorer notre texte et notre zone de texte.